Merci pour ce temps. Amen. Merci beaucoup. Chers amis, bonjour à chacune et à chacun. C'est une grande joie d'être avec vous. Et c'est d'autant plus une grande joie. Je ne sais pas si vous le sentez comme moi, mais on a un peu l'impression de retrouver une certaine normalité ce matin. Tout d'un coup, voilà, il y a les enfants qui partent pour l'école du dimanche. Ça fait un peu 1 an qu'on n'a pas vécu ça. On se dit, waouh, la vie de l'Église reprend un peu une certaine normalité. Alors vous avez encore le masque. Ça, on se réjouit que le masque tombe et on veut encore obéir aux règles qui nous sont imposées pour les semaines qui restent. On espère, semaines qui restent. On a appris à être prudent et puis on ne sait pas, peut-être qu'on en a encore pour un certain temps, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, on profite pendant que l'occasion nous est donnée. Je crois que cette crise du coronavirus, au même titre un petit peu que la crise écologique par laquelle nous passons actuellement, nous interroge sur le système politique. Et j'aimerais commencer par une question. On ne va pas en débattre ce matin, mais on peut se poser cette question. Quel est le meilleur système politique ? Dans notre époque, la démocratie à la cote, n'est-ce pas ? Et c'est sans doute une bonne chose. Hein. Winston Churchill a dit, et c'est une phrase vraiment qui a marqué les esprits, hein, que la démocratie était le pire système en dehors de tous les autres. La Bible nous présente en fait un peu autre chose. La Bible nous montre que le meilleur système pour gérer un peuple, c'est la monarchie. Mais pas n'importe quelle monarchie. Une monarchie spécifique. Une monarchie avec un roi parfait. Avec un roi qui vient de Dieu. Avec un roi qui n'est pas un tyran, qui ne sert pas ses propres intérêts, mais qui est un roi réellement bon. Ah, pardon. Je devais allumer le micro et j'ai oublié. C'est bon là ? Je peux enlever celui-là du coup. Ah voilà, désolé les amis. Voilà. Vous m'entendez toujours ? On continue. Donc on va voir ce matin que Jésus est le roi final. Le point d'orgue d'une dynastie royale établie par Dieu. Et le texte que nous allons voir, on continue dans 1 et 2 Samuel, hein, on arrive bientôt à la fin de cette petite série-là, et on découvre un peu ensemble qu'est-ce que c'est la royauté, qu'est-ce que c'est vivre dans un royaume. On n'a plus trop l'habitude, aujourd'hui on vit dans des républiques, dans des démocraties, et on doit s'interroger sur qu'est-ce que ça signifie de vivre dans ce royaume. Ce texte, c'est un petit peu un sommet. Dans l'ensemble de l'Ancien Testament, tous les textes pointent vers Jésus-Christ, d'une manière ou d'une autre. Mais il y a un petit peu parfois des sommets où, depuis le haut de la montagne, on arrive à voir Christ encore plus clairement. Et en particulier, il y a des moments un peu solennels où Dieu conclut des alliances avec l'humanité ou avec son peuple. Il conclut une forme d'alliance avec Adam et Ève juste après la chute. Il conclut une forme d'alliance aussi avec Abraham qui donnera naissance au peuple d'Israël en Genèse 12. Hein. Il avait conclu aussi une alliance, en tout cas une forme d'alliance avec l'humanité à l'époque de Noé en Genèse 9. Il a conclu une forme d'alliance avec Moïse dans le Deutéronome. Et puis, il promet aussi par ses prophètes la venue du Messie. Il y a des textes vraiment tellement clairs. Hein. On pense à Ésaïe 53, on pense à Ézéchiel 36, on pense à Jérémie 31. Des textes où on voit Christ dépeint dans l'Ancien Testament. Et notre texte de ce matin, c'est un de ces textes-là, 2 Samuel 7. Bizarrement, c'est un texte que les théologiens étudient beaucoup parce que justement, c'est un texte qui est fondamental. C'est le moment où Dieu établit une alliance avec David, où il établit la dynastie davidique pour toujours. Mais étonnamment, c'est souvent un texte qu'on ne connaît pas tant que ça.
Peut-être que vous l'avez déjà lu dans votre lecture quotidienne, mais c'est un texte qu'on a peut-être moins l'habitude d'aborder. Pourtant, c'est un sommet. On lit donc ce texte dans 2 Samuel chapitre 7. Avant de lire le texte, je veux simplement donner 2 mots de contexte. David a finalement été sacré roi sur tout Israël. Ça a été long, vous vous souvenez, il y a eu Saül qui en voulait à David et pendant longtemps, pendant des années, David a dû fuir, il a dû se battre. Et puis finalement, Saül est mort, David est sacré roi sur Israël. Et puis, une des premières choses que David fait en tant que roi, c'est qu'il fait rapatrier l'arche de l'Alliance, l'arche de Dieu, à Jérusalem. Et puis la deuxième idée qu'il va avoir, c'est de construire un temple à l'Éternel. Et on va voir que ce n'était pas forcément une bonne idée. On va surtout se concentrer sur la deuxième partie du texte, mais on va lire quand même le début pour que vous ayez un petit peu le contexte en tête. Lisons donc 2 Samuel chapitre 7. Lorsqu'il fut installé dans son palais et que l'Éternel lui eut donné du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit au prophète Nathan, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Vas-y, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va annoncer à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel. Est-ce à toi de me construire une maison pour que j'y habite ? En effet, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai voyagé sous une tente, dans un tabernacle, partout où j'ai marché avec les Israélites, et une seule fois dit à l'une des tribus d'Israël que j'avais désignée pour diriger mon peuple, « Pourquoi ne me construiriez-vous pas une maison en cèdre ?» Annonce maintenant à mon serviteur David, « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accompagné partout où tu as marché. J'ai éliminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il ne soit plus fixé, qu'il ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme par le passé, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains. Mais je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec Saül que j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Voilà ce texte d'alliance, où Dieu fait une promesse énorme à David. Et on va décortiquer un peu ce texte ensemble. On va voir que Jésus est le roi final, et pour aller vers ça, pour découvrir cette vérité-là, on va passer par 2 points. Un premier qui sera plus court et un deuxième qui sera un peu plus long. Le premier, c'est que l'Éternel règne. Il y a un peu une surprise dans ce texte. On se dit, ouais, il est pas mal David en fait. Il se dit, voilà, maintenant j'ai accédé au trône, je fais revenir l'arche. La prochaine étape, logiquement, c'est de faire la transition du temple mobile, qui était le tabernacle, une tente, vers le temple en dur, qui allait continuer
qu'elle allait être le centre de l'adoration à Jérusalem. Pourtant, Dieu l'arrête. Et j'aimerais qu'on voit une chose ensemble. Il y a une espèce de répétition. Je n'ai pas trop insisté là-dessus lors de la lecture, mais j'aimerais vous la montrer maintenant. Cette insistance de Dieu. L'Éternel règne. Vous voyez que Dieu utilise la première personne du singulier. Encore et encore et encore dans ce passage. Je t'ai pris au pâturage. Je t'ai accompagné partout où tu as marché. J'ai éliminé tous tes ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom grand, aussi grand que celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé. J'avais établi des juges sur mon peuple. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tes ennemis. Je ferai surgir après toi un descendant. J'affermirai son règne. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père. Je le punirai avec le bâton des hommes. Je ne lui retirerai pas ma grâce, comme je l'ai fait avec Saül. Que j'ai écarté de ton chemin. Quand on lit ça, il y a une forme d'insistance. C'est comme si Dieu plantait le clou, hein, et puis encore et encore, il donne un coup pour bien nous montrer que c'est lui qui règne. Il règne à plusieurs niveaux. Hein. Je laisse le texte affiché, comme ça vous pouvez le voir. Il règne dans ce que c'est lui qui a établi David. Vous vous souvenez du texte de l'onction de David par Samuel? Vous vous souvenez qu'il y avait tous ses frères qui étaient là? Vous vous souvenez que lui, c'était le petit dernier? Il n'avait même pas été convié par son propre père parce que c'était impossible que ce soit lui le nouveau roi d'Israël. Il était un jeune garçon qui faisait paître le troupeau dans les champs et c'est Dieu qui l'a choisi. Et Dieu lui montre, il lui dit, c'est moi qui t'ai placé, c'est moi qui t'ai recruté. Ce n'est pas sur la base de tes talents, mais c'est moi qui t'ai recruté. Donc c'est premièrement Dieu qui l'a établi, deuxièmement c'est Dieu qui lui a donné des victoires. Et on le voit hein, quand on lit depuis 1 Samuel jusqu'ici, de nombreuses victoires remportées par David, souvent pour le compte de Saül, hein, et plusieurs victoires qui ont été remportées pour le compte de Saül, et puis Dieu qui a protégé David à chaque fois. Et Dieu lui dit, mais c'est moi qui t'ai donné la victoire, ce n'est pas par tes forces. Vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu que, je crois que c'était avec Philippe, hein, que par 2 fois, même David avait eu l'occasion de tuer Saül, une occasion évidente, claire, de tuer Saül. Et David ne l'avait pas fait. Mais Dieu l'a protégé à chaque étape. Il lui a donné la victoire. Troisièmement, c'est Dieu qui lui a donné la réputation qui est la sienne. Je rendrai ton nom aussi grand que celui des grands de la terre. Et c'est vrai. Encore aujourd'hui, on connaît David. C'est vrai, dans son époque, c'était probablement un des tout grands rois. Et c'est aussi vrai que dans l'histoire d'Israël, il n'y a pas eu de plus grand roi que David. D'une certaine façon, Salomon aussi, mais on peut dire que Salomon, il a plutôt fait la continuité de David. Il a encore un petit peu agrandi le royaume, mais en fait, Salomon, il s'est inscrit dans la continuité de David. Quatrièmement, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a accordé, là, ce n'est pas seulement à David, mais c'est à tout le peuple, la stabilité. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité. Et on le sait, hein, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils ont vécu dans le désert et ça a été difficile. Et puis ensuite, ils sont rentrés dans le pays de Canaan à l'époque de Josué. Mais après, ce n'était pas terminé. Il y a eu cette période des juges extrêmement mouvementée, extrêmement, enfin même terrible, on peut dire. Et puis finalement, le temps du repos qui arrive à l'époque de David. Dieu donne la stabilité. Cinquièmement, Dieu donne la sécurité pour que les méchants ne l'oppriment plus comme par le passé, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël. Ce n'est pas juste la stabilité, hein, c'est aussi la sécurité. Il n'y a plus d'autres peuples, parce que pendant toute la période des juges, en fait, il y avait d'autres peuples qui étaient un peu partout sur le territoire. Et c'est pour ça qu'il y avait des problèmes, parce que tout d'un coup, il y avait un peuple qui venait et puis qui prenait le pouvoir ou qui asservissait une tribu ou une partie des tribus d'Israël. Et puis maintenant, c'est terminé.
David a amené la paix dans tout le territoire d'Israël. Et puis, sixièmement, Dieu règne en accordant le repos. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et là, ça c'est une thématique qui revient dans l'Ancien Testament et qui revient même jusque dans le livre de l'Apocalypse. On aspire au repos. On se rend compte que sur cette terre, on n'arrive pas à vivre le repos. Mais à ce moment-là, Dieu accorde le repos. Et ça préfigure en fait ce repos éternel dans lequel on sera pour l'éternité dans la présence de Dieu. Ce premier point, Dieu règne. Il nous pose une question. Pourquoi est-ce que Dieu il arrête David? En fait, est-ce que Dieu ne veut pas avoir une maison en dur, un temple en dur? La réponse elle est non, puisque juste la génération d'après, Salomon va construire le temple sur ordre de l'Éternel. Donc ce n'est pas la question de construire un temple qui pose problème. Ce n'est pas le fait de construire un temple qui pose problème. Ce qui pose problème ici, c'est plutôt l'intention de David. Dieu lui dit, arrête, c'est moi qui règne. Tu es le roi d'Israël, mais c'est moi qui règne sur mon peuple. Entre guillemets, David, il avait une bonne intention, mais son but, c'était un peu de rendre service à Dieu. Voilà, il avait acquis une certaine renommée, il avait une certaine stabilité politique, il avait la paix dans le royaume. Il s'est dit, c'est le moment de faire quelque chose vraiment pour Dieu, maintenant je vais rendre service à Dieu. Et Dieu lui dit non, c'est moi qui donne le rythme, c'est moi qui règne sur mon peuple. Et je crois que ça nous interroge, nous aussi, sur nos motivations profondes. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Est-ce qu'on veut rendre service à Dieu? Ou est-ce que simplement on est des citoyens de son royaume, des sujets du roi des rois? Et on veut le servir parce qu'il est notre roi. Moi je pense, par exemple, hier il y avait l'équipe qui était au stand à la place du Mollard. Ils ne sont pas allés au stand à la place du Mollard pour rendre service à Dieu. Ils sont allés parce qu'ils voulaient entrer dans ce plan pour le roi des rois, pour servir le roi des rois. Ce n'est pas pour lui donner un petit coup de main. Dieu n'a pas besoin de nous. Mais Dieu prend plaisir quand nous voulons le servir. Vous comprenez la nuance? Je pense qu'on peut se mettre un petit peu à la place de, par exemple, des généraux d'Alexandre le Grand. Je ne sais pas si vous avez vu le film Alexandre. C'est un film qui était sorti il y a quelques années. Et dans ce film, on voit souvent les généraux d'Alexandre qui sont avec lui, qui sont vraiment tellement dévoués à Alexandre. Ces généraux, ils ne sont pas là pour un peu rendre service. Ils ne sont pas là pour donner un petit coup de main. Ils ne sont pas là en disant « Bon, écoute, juste pour cette bataille, si tu as besoin de moi, je viens. » Non, ils sont honorés de pouvoir servir leur général en chef, Alexandre. Ils sont honorés de pouvoir rentrer dans ces batailles, de pouvoir aller de l'avant dans ce projet de conquête jusqu'au bout du monde. Et nous aussi, je crois qu'on doit être animés de la même façon. Et ça concerne tous nos services, que ce soit dans l'église ou en dehors. On n'est pas là juste pour dépanner. On n'est pas là juste pour dire « Bon, ok, je veux bien faire ça exceptionnellement. » Non, on doit être honoré de pouvoir servir notre Dieu, le roi des rois, dans la tâche qu'il nous assigne. C'est une question de motivation. En fait, on peut servir Dieu dans les deux cas, mais on doit interroger notre motivation. Ici, la motivation de David, manifestement, n'était pas bonne, et Dieu lui dit « Arrête, c'est moi qui règne, pas toi. » On passe au deuxième point. Dieu promet. Et on va de nouveau, l'Éternel promet, pardon. On va de nouveau revenir sur le texte, la dernière partie du texte. Vous avez vu que la première partie, elle concerne plutôt le passé. Dieu rappelle à David, voilà tout ce qui s'est passé. Et puis dans la deuxième partie, de plus, l'Éternel t'annonce. Et là, on va tourner nos regards sur l'avenir. Et l'Éternel promet toute une série de choses à David. Il promet en particulier
la venue d'une personne. Et ensuite, on va essayer d'identifier cette personne. Qu'est-ce qu'il promet? Premièrement, il promet une maison. Seulement, cette maison, ce n'est pas David qui va la construire pour l'Éternel, c'est l'Éternel qui va la construire pour David. Et là, il faut juste expliquer qu'il y a un jeu de mots dans l'Antiquité, et en particulier dans l'hébreu, dans la langue hébreu, qui est la langue d'origine de ce texte. Le terme une maison, ça peut désigner à la fois le lieu d'habitation, mais aussi la famille, dans le sens de un peu de la descendance, la dynastie. Et du coup, David voulait construire une maison pour l'Éternel dans le sens d'un lieu d'habitation, et Dieu lui dit, non, c'est moi qui vais te construire une maison, pas un lieu d'habitation, mais une descendance, une filiation, une dynastie royale. Et puis, qu'est-ce qu'il lui promet? Il lui promet un descendant. Mais pas seulement. Il lui promet un descendant pour lequel Dieu affermira son règne. Et là, il faut qu'on se souvienne de Saül, juste le roi précédent. Saül s'était détourné de l'Éternel et Dieu lui a retiré la royauté pour la donner à David. La promesse que Dieu fait ici, c'est que ce ne sera pas pareil avec son descendant. Son descendant aura un règne qui sera affermi par l'Éternel. Et puis, ce descendant, il construira une maison en l'honneur de l'Éternel. Et de nouveau, on se souvient de l'ambiguïté. Est-ce qu'il va construire une maison dans le sens d'un lieu d'habitation ou dans le sens d'une dynastie un peu divine de descendants de Dieu? Et on va essayer de creuser un peu la question juste après. Ensuite, il promet pour ce descendant une relation particulière. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains. Une relation presque filiale, père-fils, qui signifie aussi la correction. Mais je ne lui retirerai pas ma grâce. Donc, malgré tout, ce sera pour toujours mon descendant, ton descendant qui régnera. Et puis finalement, le point un peu final, c'est là, ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Alors, grosse promesse que Dieu fait à David. On peut difficilement imaginer une promesse plus importante, plus grande. Et puis maintenant, il faut qu'on s'interroge. Vers quoi pointe cette promesse? La première chose qu'on peut se dire, le premier candidat logique, c'est Salomon, le fils de David. Salomon, il rentre assez bien dans cette description, n'est-ce pas? Je vais te faire moi-même une maison, donc effectivement, c'est la dynastie de David, c'est sa descendance. Ton descendant, effectivement, le tout premier descendant, c'est Salomon lui-même. J'affermirai son règne. C'était le cas. Salomon, il a eu un règne impressionnant. Il a amené une prospérité en Israël comme ça n'avait jamais été le cas dans le passé, comme ce ne sera jamais plus le cas dans l'avenir. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom. Et effectivement, dans 1 Roi 11, Salomon construit la maison de l'Éternel. Un temple grandiose, un temple immense pour la gloire de l'Éternel. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et effectivement, il va y avoir vraiment une relation particulière entre l'Éternel et Salomon. Salomon va demander pour lui la sagesse. Dieu va lui accorder, il va lui accorder plus que la sagesse, il va lui accorder tant de bonnes choses. Là où ça coince un petit peu, c'est sur ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Salomon? En fait, je me suis trompé. La construction du temple, c'est 1 Roi, je pense que c'est 5, 6, 7 par là. Mais dans 11, 1 Roi, chapitre 11, c'est l'entrée de l'idolâtrie par Salomon.
dans le royaume d'Israël. Le premier commandement, le plus grave, le plus solennel, est ouvertement enfreint, publiquement enfreint par le roi qui fait rentrer l'idolâtrie en Israël. Et puis, il ne faut pas attendre longtemps, hein, juste les descendants, les fils de Salomon vont créer une scission en Israël entre le royaume du sud et le royaume du nord, entre ce qu'on va appeler dans la suite de l'histoire d'Israël le royaume d'Israël, et le royaume d'Israël c'est le royaume du nord, et puis le royaume de Juda c'est le royaume du sud. Et plus jamais Israël ne sera unifié. À peine, c'est en 722, donc c'est à peine en 722 avant Jésus-Christ, c'est 280 ans après David, déportation du royaume du nord par les Assyriens. Plus jamais on verra les tribus du nord. Bien sûr, il va y avoir une sorte de retour avec la Samarie, mais plus jamais on verra vraiment les tribus du nord comme à l'époque. Un peu plus tard, encore 150 ans plus tard, 580 avant Jésus-Christ, déportation du royaume du sud, exil à Babylone. Et puis finalement, retour de l'exil, miraculeusement, 70 années plus tard, après 70 ans de captivité. Puis plus jamais, vraiment, un roi va régner sur Israël. Il va y avoir quelquefois, il y a par exemple, vous connaissez peut-être l'époque des Maccabées, où il y a eu une petite rébellion, et puis quelques personnes ont repris un petit peu le pouvoir, mais bon, c'était jamais quelque chose de bien sérieux. Il y avait toujours soit l'Empire séleucide qui revenait, qui reprenait le pouvoir, ou alors l'Empire romain qui revenait, qui prenait le pouvoir. Et plus jamais Israël aura vraiment son indépendance. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours. On s'est dit, ouais, quand même, Salomon, il ne correspond pas tout à fait. Est-ce qu'il est le descendant? Oui, mais il y en aura d'autres. Ce sera sans doute un autre descendant qui sera le candidat. Est-ce que j'ai affermi son règne? Oui, globalement pendant la vie de Salomon, mais après c'était terminé. Est-ce qu'il a construit une maison? Oui, il a construit une maison dans le sens d'un lieu d'habitation. Mais est-ce qu'il a amené le peuple à être ses descendants de l'Éternel, à être ce peuple de Dieu, vraiment? Non, il a introduit l'idolâtrie. Est-ce qu'il a une relation spéciale avec Dieu? Oui, mais on voit qu'il s'est détourné à la fin de sa vie. Donc Salomon n'est pas l'ultime, le candidat parfait qui rentre dans cette description. Et là, il faut que j'explique une toute petite chose par rapport à la prophétie. Je vous ai mis ici un paysage de montagnes. Et vous avez vu qu'il y a comme plusieurs montagnes les unes derrière les autres. Et souvent, on constate qu'il y a un phénomène qui se passe lorsque des prophéties sont annoncées dans l'Ancien Testament, où il va y avoir des accomplissements multiples. C'est comme si le prophète voit un seul événement, mais que cet événement va comme faire écho dans l'histoire. C'est comme si Salomon, il était ici, voilà, c'était le premier sommet. Oui, effectivement, il rentre assez bien quand même, et d'une certaine manière, ça apporte, ça montre la validité de la prophétie de Nathan. Ça montre, oui, effectivement, Dieu a donné ce candidat-là, mais on se dit, il manque quand même quelque chose. Et puis il y en a quelques autres dans l'histoire, quelques rois comme Josias ou d'autres personnages qui ressemblent un petit peu à ce personnage décrit dans 2 Samuel 7. Mais on attend celui qui rentrera parfaitement, qui cochera toutes les cases, qui est l'accomplissement final de cette prophétie. Bien entendu, cette prophétie, elle s'accomplit ultimement en Jésus-Christ. Et j'aimerais juste qu'on voit ça ensemble. Dans l'évangile de Matthieu, on est tout de suite, quand on arrive dans le Nouveau Testament, on rentre dans le Nouveau Testament et on est tout de suite mis au parfum. Premier verset. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et là, vous voyez
Vous pouvez lire, hein, je ne vais pas lire les versets suivants, mais vous voyez que effectivement, Jésus-Christ est l'un des descendants directs, en ligne directe, du roi David. La royauté n'existe plus. Mais malgré tout, il s'agit bel et bien d'un des descendants de David qui vient régner. Mais Jésus-Christ est bien plus, pardon, je reviens sur ce slide-là, Jésus-Christ est bien plus qu'un descendant de David. Le texte nous dit que je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Jésus-Christ vit cette relation spéciale parfaitement parce qu'il est vraiment le Fils de Dieu. En plus d'être le fils de David, il est le Fils de Dieu. Lui-même, Dieu. Il vient régner sur son peuple. Il vient créer une maison à l'Éternel. Non pas un temple, Jésus l'a dit, hein, ce temple de pierre, je vais le détruire et en 3 jours, je le reconstruirai. Jésus n'est pas venu reconstruire un temple. Il est venu construire un peuple, une descendance, des fils et des filles de Dieu dans le monde entier. Et Jésus-Christ règne pour toujours. Don Carson, dans un livre qui s'appelle « Le Dieu qui est là », il met le doigt sur une notion intéressante. Quand Nathan dit ceci, enfin l'Éternel par Nathan dit ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi, il y a 2 façons de rendre cela possible. La première façon, qui est la plus naturelle, ce serait d'avoir une dynastie éternelle, que génération après génération, ça ne s'arrête jamais. Et la deuxième façon, ce serait d'avoir un roi qui vit éternellement. Et pendant 1000 ans, depuis David jusqu'à Christ, il y a eu une dynastie qui a perduré. Et parfois malgré des tentatives d'éliminer complètement la dynastie davidique. Il y a eu quelques personnes qui ont essayé vraiment, qui en voulaient à David et qui ont voulu éliminer totalement tous ses descendants. Mais ça n'a jamais abouti, si bien que Christ est venu. Mais une fois que Christ est venu, on rentre dans l'autre fonctionnement. Ce n'est plus une dynastie éternelle, c'est un roi unique, mais qui vit éternellement, qui vit pour toujours. Donc Jésus-Christ entre parfaitement dans cette description-là. Peut-être que, je me souviens, j'avais prêché sur ce texte une fois quand j'étais en stage en région parisienne. Et quelqu'un m'a dit, ça colle pas, parce que c'est marqué, s'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains. Ça ne peut pas être Jésus-Christ. En fait, si. Jésus-Christ a vécu exactement cela. Il a été puni par le bâton des hommes, par les coups des humains. Mais non pas parce qu'il avait fait le mal, mais parce qu'il a pris sur lui le mal que nous avions fait. Le roi des rois, notre roi, a été puni par Dieu. Il a subi les coups des humains, le bâton des hommes. Il a subi la croix à notre place. Pas pour le mal qu'il avait commis, mais pour le mal que nous avions commis. Il a fait ce qu'on appelle l'expiation de nos péchés. Il a obtenu le pardon pour nos péchés. Il est mort à notre place. Et du coup, Jésus-Christ coche toutes les cases. Il est ce roi parfait. Et je crois que ça vaut la peine de lire. Enfin, le fait de réaliser ça met en relief quelques passages du Nouveau Testament. J'aimerais vous lire dans Matthieu, chapitre 21, le verset 5 et le verset 9. Vous savez, ce moment où Jésus entre à Jérusalem, ça faisait 1000 ans que David avait vécu. Le peuple était dans l'attente, ils attendaient un roi. Matthieu 21, verset 5. Il est dit, dites, c'est une citation du prophète Zacharie, dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et puis le peuple qui s'exclame au verset 9, écoutez bien, Hosanna
au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, ça veut dire sauve donc, sauve maintenant. Ils lui disent sauve-nous, fils de David. Le peuple reconnaît que Jésus est ce descendant, qu'il est ce roi. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà lu le jour de la Passion, la fin du procès de Jésus, ou même tout le procès de Jésus. Dans les évangiles, on a toutes les informations sur le procès de Jésus, et puis ensuite sur sa crucifixion. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qu'il y a une ironie dans tout cela, c'est que Jésus-Christ est d'une certaine façon, il est crucifié, mais d'une certaine façon, il est reconnu comme roi par tous ses ennemis. Les ennemis essayent de le tourner négativement, mais en fait, ils sont en train de reconnaître que Jésus est vraiment le roi. Et j'aimerais juste vous lire un verset tellement saisissant, enfin 2 versets tellement saisissants par rapport à cela dans Jean 19, versets 21 et 22. C'est Ponce Pilate lui-même, donc on peut dire le tout grand chef de l'Empire romain, en tout cas sur le plan local. Ce n'était pas l'empereur, mais ici à Jérusalem, c'était lui qui représentait l'empereur. Écoutez bien, attendez, c'est Jean 19, les versets 21 et 22. Donc, on est au moment de la crucifixion. Et puis, en haut, je vais lire déjà à partir du verset 20. Hein. Ah non, à partir du verset 19. Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il était écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les chefs des prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas le roi des Juifs, mais plutôt « Cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » C'est intéressant, cette ironie où Jésus est en train d'être crucifié. Et Pilate lui-même, le plus grand, le représentant de la plus grande puissance mondiale de l'époque, dit, en fait, entre les lignes, hein, il dit, je reconnais que c'est lui qui est le roi. C'est lui qui est le roi des Juifs. C'est lui, en fait, qui est le Messie qui devait venir. Et puis on pourrait étudier tout, hein, voir la couronne d'épines qui représente la royauté, le manteau qui représente la royauté, les gardes qui se prosternent devant lui pour se moquer de lui, mais qui représentent la royauté, etc., etc., etc. Jésus est le roi final. À la fin de l'histoire, c'est lui qui règne. Et j'aimerais juste lire encore avec vous Apocalypse, chapitre 19, ce jour où notre grand roi reviendra nous chercher. Voilà l'aboutissement de la lignée davidique. Le moment où cette promesse faite à David va trouver vraiment son point maximum d'amplitude. Dans Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11, je lis simplement jusqu'au verset 16. Ensuite, donc c'est Jean, un des disciples de Jésus, qui a des visions et qui nous les décrit. Hein. Ensuite, je vis le ciel ouvert. Et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, monté sur des chevaux blancs et habillé d'un fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Jésus n'est pas mentionné ici, mais c'est évidemment de lui qu'il s'agit. Et si vous lisez l'ensemble du livre de l'Apocalypse, il y a un côté déprimant. Hein, on voit le malheur qui semble prendre de l'amplitude de plus en plus tout au long des chapitres. Et puis tout à coup,
craque. Le roi final arrive. Il va lui-même mener son armée à la victoire. Voilà notre roi, le roi final. Et j'aimerais juste terminer avec 4 applications, 4 phrases que j'aimerais vous laisser un peu pour continuer à méditer ce texte. 4 phrases qui devraient transformer notre vie à la lecture de ce texte. Première phrase. Nous n'avons pas à lui rendre service, nous avons à le servir. Ça, c'était le premier point, hein, l'Éternel règne. Vous comprenez la nuance. On n'a pas à lui rendre service, on n'a pas besoin d'être sympa avec Dieu et de lui dire « Ok, allez, je veux bien te rendre un petit coup de main. » Je me rappelle une fois, dans une église dans un autre pays, hein, donc ne cherchez pas de quelle église il peut s'agir. Il y avait un panneau dans l'église, c'était marqué Dieu a besoin de toi. C'était en anglais, mais c'était marqué voilà, Dieu a besoin de toi. Mais non, Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu peut faire ce qu'il veut. Il nous fait l'honneur de le servir, l'honneur d'entrer dans ses plans. Et ça change notre motivation, ça change notre attitude. Nous n'avons pas à lui rendre service. Nous avons à le servir. Deuxième élément, nous n'avons pas à craindre. Nous avons à faire confiance. Nous avons un grand Dieu, un Dieu qui prend soin de nous. Et j'aimerais simplement vous lire un verset que quelqu'un a rappelé à ma mémoire récemment dans le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 14. Je vous lis juste ce verset-là. Le peuple de Dieu est dans une situation dramatique. Et il y a cette simple parole. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Il est notre Dieu. Il est celui qui combat pour nous. Il est l'Éternel. Nous n'avons pas à craindre. Nous avons à faire confiance. Troisième phrase. Nous n'avons pas à désespérer. Nous avons à nous réjouir de la victoire. On vit dans un monde difficile. On est assailli par toutes sortes d'épreuves. L'injustice est monnaie courante. On voit aussi de plus en plus d'opposition à l'égard des chrétiens, non seulement dans d'autres pays, mais même dans nos pays, ici en Europe francophone. Nous n'avons pas à désespérer. Nous avons à nous réjouir de la victoire, parce que notre roi revient. Ce cavalier blanc du livre de l'Apocalypse, notre roi revient. Dernière phrase. Nous n'avons pas à hésiter. Nous avons à abdiquer. Peut-être cette dernière phrase, elle s'adresse surtout à vous qui peut-être ne faites pas partie de ce royaume. Peut-être vous qui n'êtes pas membre du peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas placé votre confiance en Jésus-Christ, qui n'avez pas reçu ce pardon, cette justice que Christ nous offre. Il est le roi des rois. Il n'y a pas de plus grand roi. Vous savez, il y a cette phrase un peu qu'on attribue parfois aux anarchistes, ni Dieu ni maître. Ce n'est pas possible. On a été créés, on est des créatures, et du coup, puisque nous sommes des créatures, nous avons toujours quelqu'un au-dessus de nous. Donc la question, ce n'est pas de savoir si on a un Dieu ou un maître, c'est lequel nous avons au-dessus de nous. Et il n'y en a qu'un seul qui soit bon. Il n'y a qu'un seul roi qui soit ce roi parfait, qui est ce roi parfait. Il n'y a qu'un seul roi qui a la victoire finale. C'est Dieu, c'est l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Donc nous n'avons pas à hésiter, nous avons à abdiquer. Soumettons-nous à lui. Demandons-lui son aide. Abdiquons devant lui. Il est le meilleur roi. Il n'y en aura pas d'autre. Vous pouvez arrêter les recherches. Il est le roi parfait. Je vais encore prier. Seigneur, merci. Merci pour ces promesses que tu fais à David, 3000 ans, il y a 3000 ans, que tu as fait à David il y a 3000 ans. Merci parce que ces promesses, elles trouvent leur aboutissement en Jésus-Christ. Merci parce que ces promesses, elles trouveront leur aboutissement
final lors de son retour. Aide-moi, aide-nous à vivre cette attitude de service, cette attitude de confiance, cette réjouissance de la victoire et cette attitude d'abdication, parce qu'il est ce bon roi. Il est le roi final, le roi parfait, le roi éternel, le roi bon. Seigneur, je te prie, tout cela pour ta gloire et dans le nom de Jésus. Amen.